de choses ont déjà été dites, auxquelles on adhère complètement. Voilà, donc je ne vais pas redire les chiffres, hein, on a les mêmes, mais 7 ans après MeToo, il y a une prise de conscience qui commence à émerger et des initiatives méritent d'être saluées, mais néanmoins le constat, comme vous l'avez dit, il reste accablant. Les vies, les corps des femmes sont toujours soumis à des violences systémiques. Voilà, donc nous, écologistes, nous croyons que des politiques structurelles et courageuses sont nécessaires et nous réaffirmons notre engagement pour une société égalitaire où être une femme n'est plus un risque physique ni un facteur de discrimination, mais où on peut vivre dans cette égalité, complémentarité pacifiée. Voilà, alors nous défendons aux côtés des associations féministes et des organisations syndicales une politique réellement ambitieuse, accompagné de moyens humains et financiers, et aussi on a fait le même calcul que vous, il faudrait 2,5 milliards d'euros pour mettre en œuvre toutes les mesures dont vous avez parlé et qu'on rejoint complètement. Donc prévenir les violences par l'éducation et la sensibilisation, comme le disaient les jeunes tout à l'heure, hein, mettre en œuvre la loi Aubry de 2001. Effectivement, quand on parle avec les proviseurs de lycée, les principaux de collège et qu'on leur demande si les heures sont effectivement données aux élèves, et bien ils me disent non, par manque de moyens. Voilà, donc ça c'est vraiment important, cette éducation affective et sexuelle, voilà, l'égalité des genres, et puis mettre en œuvre des campagnes de communication publique, protéger les victimes. C'est bien, on continue en musique. Donc protéger les victimes, voilà, créer davantage, comme vous le disiez, de centres d'hébergement d'urgence, renforcer le dispositif téléphone grave danger, simplifier l'accès à l'aide d'urgence et assurer des aides à la prise en charge judiciaire, comme vous le disiez. Mettre fin à l'impunité, ça c'est vraiment important. C'est effarant de penser que 86% de classement sans suite dans les affaires de violences sexuelles et 94% de classement sans suite pour les viols. Alors, il existe des kits à diffuser dans tous les commissariats pour les viols, quand les personnes viennent porter plainte, pour qu'on puisse prendre tout de suite les empreintes et tout de suite relever justement les preuves. Voilà, mais alors ils sont diffusés au niveau de l'OMS, mais il faut demander à ce que ce soit généralisé en France. Voilà, alors, ça c'est important. Et puis protéger toutes les femmes. Alors, en ce jour donc, de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, nous n'oublions pas nos sœurs en Irak, en Iran, en Afghanistan, qui résistent courageusement à des régimes autoritaires qui les privent de leurs droits fondamentaux. Nous pensons aussi aux femmes des États-Unis, où la réélection de Donald Trump, soutenue par des mouvements masculinistes, est un signal très inquiétant. Et nous pensons aussi à toutes les femmes dans les zones de conflit où les violences sexuelles continuent d'être utilisées comme des armes de guerre. Voilà, nous pensons tout spécialement aux femmes martyrisées de la région du Kivu, en République démocratique du Congo, où à cause de nombreux trafics de minéraux, elles sont les premières victimes de ces trafics. Exigeons toutes et tous de vrais moyens pour en finir avec les violences sexistes et sexuelles. On n'est pas très nombreux aujourd'hui, mais espérons que l'année prochaine, les jeunes communistes y referont cette bonne idée, puis qu'on sera peut-être 2, 3, 10 fois plus nombreux pour cette cause qui nous réunit tous. Merci.